pour la deuxième journée comptant pour les éliminatoires Afro-Basket Jeux africains Cannes 2015. Et pour cette journée, vous avez deux grandes rencontres au programme, notamment la rencontre qui opposera la République démocratique du Congo au Cameroun. Et c'est cette rencontre qui est en train de se jouer actuellement. À l'heure où je vous parle, nous sommes en fin de la première période et c'est la République démocratique du Congo qui mène au score de 30 paniers, évidemment à 27 face au Cameroun. Et juste après, je crois qu'à la fin, je vous donnerai le résultat final. Je vous laisse suivre la suite de ce match et je vous retrouve juste après. Mais n'oubliez pas qu'après cette rencontre, nous aurons affaire maintenant à l'équipe masculine, à savoir les Panthères du Gabon qui vont affronter les Sao du Tchad. A tout à l'heure. Chaque fois que nous sommes au salon, les aider là, c'est quoi? Alors il est tout le salon en faute. C'est là une bonne défense, mais vous savez faute. Soit aussi ballon. Soit aussi ballon. Donc il manque contre. Mais soit Mouni, c'est Yomoko. Contre 2 ou 3. Maintenant on monte, c'est elle qui court après nous. Le temps qu'on pose le jeu et tout, forcément ils vont monter, on va toujours trouver la fin. Donc l'objectif c'est inside. En faute collective, et un opposé, lâchez vos joueuses à l'opposé, tombez à mer dans la bouteille. Lâchez vos joueuses, tombez.
déjà un morceau qui vous attend encore, c'est le Gabon. Vous êtes sûr que vous pouvez surmonter cet obstacle du Gabon demain? C'est vrai que demain, on a un morceau très dur à croquer, le Gabon, qui est une équipe jeune, mobile et qui joue bien dans l'ensemble. Mais bon, comme l'a dit le coach, on est venu avec l'intention de se qualifier. Demain, on va donner le meilleur de nous-mêmes et on va voir le résultat. Mais on ne sous-estime pas le Gabon, c'est que c'est un adversaire difficile. On l'a vu jouer hier. Mais bon, demain, on va jouer notre basket et puis on va... Et puis on a vu revenir en deuxième mi-temps, revenir au score. Qu'est-ce qui n'a pas marché en première mi-temps? Bon, c'est une entrée en compétition, c'est un premier match pour nous. C'est normal que certaines joueuses soient un peu crispées, c'est normal qu'il n'y ait pas des automatismes. Mais à la mi-temps, on a eu le coach qui a fait certaines, je ne sais pas si je veux dire, observations qui nous ont vraiment aidé au niveau du jeu et on a pu développer notre basket. Bon, vous avez vu que dans cette compétition, que ce soit le Cameroun ou le Gabon, ils ont recouru aux meilleurs athlètes évoluant à l'extérieur. La RDC est venue avec un noyau local. Et à un certain moment, il y a la différence qui se fait. Et cette différence est due au fait qu'il y a des athlètes expérimentés qui apportent un plus dans l'équipe nationale. Pour le cas du Cameroun, il y a eu la numéro 10, il y a eu la numéro 8. Hier, c'était la numéro 11 du Gabon. Donc nous, on amène un noyau local. Et à un certain moment, même si on peut bien jouer, mais la différence vient des athlètes évoluant à l'extérieur du pays. Bon, on n'est pas vraiment déçus parce que la compétition est encore en cours. On croit, je sais qu'on fera encore mieux dans le match qui suit. Et il y en a encore perdu. Ben voilà, les Lions indomptables du Cameroun viennent de s'imposer sur un score de 69 points à 54 face à la République démocratique du Congo qui perd son deuxième match ce soir depuis l'ouverture de cette phase des éliminatoires jumelés Jeux africains au Cannes 2015. Il faut dire que la formation camerounaise a été plus forte, elle a été plus physique au point mentalement par rapport à la formation de la République démocratique du Congo. On a vu une formation camerounaise qui, d'entrée de jeu, a été menée en première mi-temps, mais comme impossible n'est pas camerounais, on a vu ces filles-là revenir au score. Elles ont eu du coffre, elles ont eu de la détermination, voilà, à revenir au score. Et c'est le score final. 69 à 54 points en faveur du Cameroun. Par rapport au Congo, tout simplement demander à ces derniers de se ressaisir parce qu'on a vu, n'est-ce pas, une équipe congolaise assez faible face à son adversaire. Une équipe congolaise qui, quand il restait 2 minutes 25 a démontré un état de fatigue progressivement tout au long de la compétition. Et puis, quand il est resté 1 minute et quelques secondes, on a vu cette équipe congolaise fléchir carrément face à la formation camerounaise. Bon, bah écoutez, la compétition continue. Leur prochain adversaire pourra tout de même donner un temps et on verra si le Congo pourra renverser la situation parce que, nous le rappelons, elles sont à leur deuxième défaite. Tandis que le Cameroun a fait son entrée fracassante dans cette compétition. Leur adversaire pour la suite de cette compétition n'est qu'autre que le Gabon demain quand il sera exactement 17 h. À présent, nous nous retournons maintenant vers les hommes. Le match Gabon au Tchad, nous savons que les Sao du Tchad sont réputés dans cette compétition comme étant des guerriers. Est-ce que le Gabon va maintenir le cap? Parce qu'il faut dire que le Gabon a déjà une victoire dans sa gypsière. Mais est-ce que le Gabon parviendra à arriver au bout de son adversaire? Bah, ça va se savoir tout à l'heure. Allons-y suivre. À tout de suite.
disons simplement que le basket, d'abord, c'est un sport d'amitié et tout, mais qu'il y a toujours l'enjeu qui est là. Même si c'est le fair play, il y a l'enjeu toujours qui est là. Nous sommes là pour représenter notre pays et on y va à fond jusqu'à ce qu'on soit qualifié pour l'Afro-Basket 2015.
surtout dans des situations assez difficiles, parce que c'est dans les prolongations qu'on a remarqué que le Gabon tire toujours le meilleur de son épingle, parce qu'il faut quand même le noter qu'hier, ça a été le même exploit face à la RCA, et aujourd'hui, c'est face au Tchad. Encore une fois de plus, vous vivez en direct ce match, vous vivez en direct le beau spectacle qui se passe du côté, n'est-ce pas, du Prytanée militaire. Nous nous rapprochons maintenant des joueurs. Vous remportez la victoire, vous dites toujours ce que vous faites. Ah oui, je vais dire, j'espère que c'est pas de la chance, on va dire que notre équipe est vraiment forte. Ça fait longtemps que nous avons joué et c'est une équipe jeune. Pratiquement, c'est notre première sélection à tous. C'est un gros effort que nous fournissons. Avoir la victoire au bout, c'est la série sur le gâteau, on va dire. C'est très important pour nous parce que nous avons envie de nous qualifier, nous avons envie de jouer en phase finale de Coupe d'Afrique. Et c'est un cadeau que nous avons envie d'offrir à notre peuple, à notre pays pour amener le basketball à son niveau d'antan. Ça, la victoire est belle. Ça a été dur, il faut l'avouer. Ça a été arraché à la force du poignet. Mais il faut reconnaître que le niveau se resserre vraiment sur les jeux. Pratiquement toutes les équipes ont le même niveau. Je vous assure, demain vous verrez un Tchad RCA qui sera aussi compliqué. Le niveau s'est resserré dans les jeux. Merci coach. Le match a été très dur, très difficile. On a fait beaucoup de pertes de match. Mais on se repose à la deuxième mi-temps pour que les gens scorent. Cet écart de 4 points ou 5 points, je ne me rappelle même pas tellement. J'étais pris dans le match et puis voilà quoi. On a gagné. Il n'y a que Dieu qui sait. Et on parle par la suite de la compétition. Le meilleur est à venir. Voilà, vous venez de vivre là le beau spectacle. Vous avez suivi des très belles rencontres, de belles factures. C'est la fin de cette deuxième journée. Bah écoutez, après cette défaite de la République démocratique du Congo chez les dames, malgré cette seconde défaite, les Léopards n'entendent pas baisser les bras tant c'est une compétition qui se joue en match aller et retour. Et d'ailleurs, pour le capitaine, rien n'est encore perdu, comme vous-même vous l'avez suivi dans ses déclarations. Quant au Sao du Tchad, le coach a tout simplement expliqué lors de la conférence de presse que les causes de cette défaite sont dues à une équipe qui a été surprise par une formation gabonaise qu'ils n'ont pas donné vainqueur au départ. Et le capitaine a conclu que le souffle et la mauvaise gestion de l'équipe ont été les sources de leur défaite. Mais ce n'était qu'une première sortie pour le Tchad. Espérons qu'ils vont se ressaisir pour la suite de la compétition. À présent, on passe au programme du jour. Chez les dames, vous aurez une grande confrontation qui opposera les Lions indomptables du Cameroun aux Panthères du Gabon. Deux pays frontaliers qui se connaissent très bien. Ça va être une rencontre de choc aussi entre le Tchad et la République de Centrafrique. Il faut quand même dire que les deux équipes se connaissent, les deux équipes se valent et surtout sont des guerriers. Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la synthèse, la troisième journée, demain à la même heure. Surtout, ne ratez pas ce rendez-vous parce que vous allez vibrer, n'est-ce pas, au rythme de l'ambiance qui règne du côté du Prytanée militaire et cela jusqu'au 8 mars prochain. À demain.